de Sodome et Gomorrhe et ce fer de lance brûlé. Et cet os brûlé du site de traversée de la mer Rouge se trouve un sabot de chevaux et de Jérusalem, nos objets trouvés sur le site de la crucifixion. Nous avons également rencontré certains des proches associés de Ron. Oh non! Hey! Peut-être attendre dans la voiture. Tu voulais savoir quelque chose d'il y a quelques jours? Est-ce que tu filmes ça? Je suis ouais. Ok, bien. Ok, ce que c'est? Est-ce un type de stalag qui mesure environ 11 à 12 pouces de long? Et c'était le type de stalag qui pendait devant la chambre, ou l'entrée dans la chambre, où Ron est entré pour la première fois. Et j'ai trouvé l'arche d'alliance, et il a rompu. Et vous pouvez voir où c'est cassé ici. Si vous obtenez cela sous le bon jour, tu peux voir où c'est cassé. Il a rompu ça pour que le petit air qui était avec lui pourrait entrer dans la chambre. Et bien sûr, je crois plus tard, si je me souviens bien de l'histoire, il a dû agrandir un peu le trou pour qu'il puisse entrer. Mais c'est la stalagite de cette grotte. Maintenant, dis-nous ce que c'est. Laisse-moi ranger ça. La pierre de sceau qui était dans le hall transversal, que nous croyons avoir tenu la croix du Christ. Ils utilisent ces pierres de sceau pour boucher le trou quand il n'était pas utilisé, pour qu'entre les deux l'utilisent, ne se remplirait pas de débris et de tout. Parce qu'alors tu n'as rien pu entrer dans un trou carré de 12 pouces, serait très difficile pour creuser les débris et tout sortir. C'était environ 2 pieds et demi de profondeur, je pense que c'est 28 pouces. Le travail de Ron en Turquie a conduit à la reconnaissance du gouvernement du site de Noah's Ark. Ron a des artefacts importants de ce site. C'est du bois de pont qui a été pris près de l'arrière de l'arche de Noé. Ron a trouvé ça sur le balayage radar et ils l'ont déterré. Il a été testé, il contient du carbone organique cohérent avec ce que vous trouvez en bois pétrifié. Et l'une des choses uniques à ce sujet, si nous pouvons le mettre en lumière juste comme il faut, c'est en fait un morceau de planche de pont qui a été stratifié. Il y a 3 couches distinctes. Vous en voyez un ici, c'est une section centrale plus grande. Et c'est un peu plus foncé en couleur, et puis une section inférieure ici. 3 couches différentes. Cette zone ici semble être un remplacement de silice de la colle qui a été utilisée pour coller ces planches ou stratifier ces planches ensemble. Et une partie s'est infiltrée sur le côté. Maintenant, une autre caractéristique intéressante de ce transat est ongles, tête d'ongle. Celui-ci ici, laisse-moi le mettre dans la lumière et voir un peu mieux. Vous pouvez expérimenter avec l'angle de votre... Il y en a un ici. Et il y en a un, 2, 3 d'affilée ici. Ron aussi a d'anciens os humains aux proportions gigantesques. Ce premier est un os du pouce humain et été identifié par le radiologue comme le 2e os du pouce, ça. Cet os ici. La Bible rapporte que les géants existaient dans les temps anciens, comme vous pouvez le voir. C'est approximativement 2,5 fois la taille de la mienne, ce qui, si vous pouvez extrapoler à partir de cela, cette personne était probablement quelque part 11 à 12 pieds de haut si cet os appartenait à... Maintenant, l'os d'un enfant, Qu'est-ce que c'est l'épiphase? L'épiphase est toujours visible ici. C'est ce que tu trouves sur un os qui n'est pas complètement développé. Tu trouves ça chez les enfants? Et comme vous pouvez le voir, tenez-le ici. C'est juste un peu plus grand que le mien. Mais le mien est adulte, donc c'était un enfant plutôt grand. Maintenant, ce 3e spécimen, contrairement aux 2 autres, est pétrifié, et cela a été trouvé près de la tour de Babel, et c'est
a été identifié comme un os d'orteil humain, probablement du gros orteil. Et, comme vous pouvez le voir, c'est assez grand. C'est plus gros que n'importe quel orteil. Ce serait juste l'un des deux os de l'orteil. Donc tu parles d'un orteil qui est probablement 6 à 7 pouces de long, qui était un gros orteil. C'était quelqu'un avec un très gros pied. De l'arche de Noé, Ron a récupéré un rivet en alliage métallique. Ce que c'est est un rivet qui a été trouvé en association avec l'arche de Noé. Ce qui est deux choses remarquables, c'est... Vous pouvez voir le bord de l'assiette ici, où ça se termine. Et vous pouvez aussi voir une partie la tête du rivet et où, comme le dit Ron, il a été frappé alors qu'il faisait chaud. Et le métal chaud a éclaté, l'a rendu plus grand que le trou, pour qu'il ne glisse pas à travers la plaque. Quand j'étais là-bas en juin 97, Andrew Jones et moi avons trouvé et photographié une assiette entière avec 2 rivets dedans. Ils avaient des choses rouillées tout autour d'eux. Tu sais, nous avons cela sur la photo et la vidéo. Et ces choses sont réelles. Ils ressemblent beaucoup à ça. C'est une séparation très distincte ici. J'imagine que tu verrais toujours, si vous déchiquetez une partie de ce matériau matriciel, mais tu vois que c'est cassé. En voici quelques morceaux cassés, ici voir. Mais nous ne le ferons pas.